Bonjour Jean-Louis. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est vrai qu'avec la hausse des prix à la pompe, les restrictions de circulation dans de très nombreuses villes, on aurait pu croire que les prix des parkings finalement baissent parce que ça n'intéresse plus personne d'avoir une voiture et donc de la garer. En fait, vous avez des données qui montrent tout le contraire. Effectivement, en ville, l'acquisition d'une place de stationnement vaut de plus en plus cher. En 2021, les prix des parkings dans les 1000 plus grandes villes du pays ont progressé de 3,6% selon le baromètre annuel de Monsieur Parking, un site spécialisé dans la vente et la location de ce type de biens. Les tarifs, par exemple, ont gonflé de 4,5% à Lille, de 4,7% à Bordeaux ou encore de 5% à Nice. Seuls quelques arrondissements de Paris, Marseille et Lyon échappent à cette tendance, avec même des prix qui baissent dans certains de ces quartiers. Il s'agit tout simplement des 3 plus grandes agglomérations du pays et c'est aussi là où il y a le plus de bouchons et des transports en commun les plus développés. Pour le reste, ça monte et cette hausse semble plus prononcée dans les centres-villes ou en périphérie. Qu'est-ce que ça dit, Jean-Louis? Oui, c'est un peu le même mouvement que pour l'immobilier en général. Prenons l'exemple de Lyon. Si les prix baissent dans un tiers des arrondissements de la ville, ils augmentent encore en moyenne d'un peu moins de 1% dans l'ensemble de la capitale des Gaules, mais ils sont en hausse de 3%, 3 fois plus dans une ville de la banlieue ouest comme Tassin, la demi-lune, qui est assez convoitée. En Île-de-France, pareil, le mouvement est aussi très net en faveur de la petite couronne et de la grande couronne. On note des progressions à plus de 5% dans des villes comme Pantin, la Celle-Saint-Cloud et même plus loin comme à Gif-sur-Yvette ou Élancourt. Bon, voilà pour la progression, l'évolution des prix. Mais très concrètement, il faut prévoir combien si je veux acheter ma place de parking? Eh bien, c'est comme pour les prix de l'immobilier pour un logement, les écarts de prix sont considérables, hein. Ça va d'à peine 3 600 euros dans une petite ville comme Oissel en Normandie à pratiquement 50 000 euros dans le quartier le plus cher de Paris. C'est le 6e arrondissement pour les parkings. Mais si on regarde à la louche, hein, dans les 3 quarts des communes de France, une place généralement, ça se négocie entre 10 000 et 20 000 euros. Oui, c'est quand même une somme, hein. C'est quand même une somme. Alors, ça peut paraître encore cher, mais dans de nombreuses villes, acheter un parking, ça reste quand même un investissement plutôt rentable et intéressant, comme l'explique Guillaume Martineau, le président du réseau d'agences immobilières Orpi France. C'est un très bon investissement parce que c'est un bon moyen de constituer un patrimoine. On peut acheter une place, 2 places. Et puis, le rapport à la voiture est tel qu'on fait attention à sa voiture. Donc, on est prêt à payer un petit peu pour qu'elle dorme à l'abri. Parce que remplacer un rétroviseur, une porte, un pare-brise, une rayure, ça coûte de l'argent. Un parking, ça reste raisonnable en location. Il y a beaucoup de demandes, peu d'offres. Donc, vous ne vous trompez pas en achetant un parking. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas réservé uniquement aux grandes villes. Il y a des villes moyennes, voire des petites villes de 5000 habitants où il y a une forte demande. Donc, c'est un bon moyen de se constituer un patrimoine. Il y a une forte demande parce que tout le monde veut sa place au soleil quelque part.